Comment en sommes-nous arrivés là? Pourtant, ça crève les yeux. Nous savons qui saccage nos vies, comme nous savons ce qui compte le plus pour nous. Nous savons quand nous nous mentons à nous-mêmes et à qui l'on ne veut pas mentir. Alors comment leur expliquer? Nous savons que si nous travaillons à leur avenir, nos élites éclairées n'en ont que faire et ont leur propre agenda. Nous devions rester chez nous, ils insultaient nos questionnements. Nous cousions des masques, ils abandonnaient nos aînés. Nous étions au chômage, ils commandaient des lacrymos et des LBD. Le déconfinement a sonné l'heure des comptes. Toute une caste de grands dirigeants du public et du privé, et leurs avocats d'affaires, complices de l'oligarchie financière. Ils ont appliqué froidement et systématiquement des plans d'austérité successifs. Pour payer des dettes, ils ont détruit nos moyens de défendre les plus faibles. Ils savaient, ou auraient dû savoir, que les conséquences viendraient un jour ou l'autre. Ils ont fait des intérêts sur la dette le deuxième budget de l'État, juste après l'éducation, mais bien avant tout le reste. L'argent magique n'existe pas, disait-il. Mais face à la crise des marchés, miracle, les planches à billets ont tourné comme jamais. Les masques tombent, et il y a des responsables. Nous sommes un peuple, souverain de ce pays, et personne ne doit imaginer pouvoir s'y cacher. Braquons donc les projecteurs sur cette oligarchie financière. C'est ce qu'elle craint le plus. Car si nos enfants adorent être sous la lumière, l'oligarchie, elle, n'y survit pas. L'on doit constituer une commission d'enquête sur les rouages bancaires et financiers, sur la légitimité des dettes et des politiques appliquées pour les payer. Pas une commission d'élus serviles comme on a vu en 2013. Une commission avec pouvoir judiciaire et un procureur digne de ce nom, pour que les responsabilités soient clairement déterminées et affichées. C'est notre arme. Et elle est bien plus efficace que les pavés. De là, nous prendrons les mesures populaires appropriées. Moratoire, annulation de dettes, reprise en main de notre souveraineté monétaire. Une banque nationale pour que l'argent ruisselle sur tout ce qui est vital et stratégique. Plus personne ne doit imposer de chantage sur un peuple par l'argent. Mais ne nous mentons pas. Si l'oligarchie est responsable de la situation, renverser le cours des choses est la nôtre. Sommes-nous prêts? N'avons-nous pas pris l'habitude au fil des années de nous laisser faire? Pendant que les JT comptaient les morts chaque soir, les 20 000 morts quotidiens de sous-nutrition dans le monde sont restés sous silence. Et les 400 000 morts du paludisme chaque année, on s'est habitué. Pourquoi s'étonner d'être broyé par une oligarchie internationale quand on laisse ses victimes sous silence? Cela fait 40 ans que le développement des peuples n'a plus été le but général. Les technologies modernes, au lieu de servir les hommes, ont été mises au service de la surveillance de masse, des mastodontes du commerce et de la spéculation sur tout. 40 ans de sous-développement. 40 ans où les possédants se sont assis sur les acquis et ont refusé aux citoyens l'accès aux décisions et à une compréhension rationnelle du monde. Qu'avons-nous fait pendant tout ce temps? Est-ce si étonnant qu'on en soit arrivé là? Alors pour ceux que l'on aime, nous ne pouvons plus nous permettre de tourner autour du pot, ou de nous réfugier dans des solutions purement locales ou des théories du complot bancal. Il n'y aura pas de résistance locale s'il n'y a pas de victoire mondiale. L'objectif est la vie de toute femme et de tout homme. Le moyen sera tout le potentiel de notre inventivité. Nous devons établir que la mise à disposition des connaissances et des technologies les plus avancées est la base pour développer l'intérêt de chaque peuple. Tourner la page de la mondialisation financière passera par une conférence internationale, réunissant les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et les autres. C'est le moyen concret de s'opposer au monde de la City de Londres et de Wall Street. Certes, ce n'est pas dans nos habitudes de penser. Et si ça paraît inatteignable, c'est précisément parce que c'est le minimum. Ce minimum que les médias excluent des sujets à débattre. Nous traverserons encore de nombreuses crises. Il y aura des morts, d'épidémies, de sous-nutrition, de pauvreté. Mais dans un an, quand nos filles et nos garçons auront grandi d'1 an, qu'aurons-nous fait d'ici là? Aurons-nous laissé notre temps nous filer entre les doigts? Allons-nous confier nos préoccupations à des médias de divertissement et des politiques opportunistes?
Ne laissons pas d'autres décider du débat public. Parlons de ce qui changera entièrement la donne. Nous, le peuple français, devons nous élever jusqu'à la dimension de cet enjeu historique, comme nos anciens l'ont fait avant nous. Nous devons le faire pour nous, pour nos enfants et ceux des autres. Soyons résolus de ne plus servir l'oligarchie.